Alors je passe après gloire-grâce, et maintenant on va parler de la cuirasse de la justice. Tu sais, c'est la seconde arme défensive de Dieu que Paul nous présente dans ce texte, dans Éphésiens 6. En fait, la cuirasse de la justice a un rôle extrêmement important pour un soldat. Dans le contexte de l'armée romaine à l'époque, la cuirasse était conçue pour protéger le torse du soldat. Elle couvrait sa poitrine, le ventre, le dos. En fait, elle offre une protection de manière concrète contre les armes de l'ennemi. Au-delà de ça, je voulais juste rajouter aussi que la cuirasse de la justice donne fière allure à n'importe qui la porte. Tu peux avoir tout type de forme, tu peux être fin, tu peux être quelqu'un de corpulent, peu importe, dès lors que tu revêts la cuirasse de l'armée romaine, tu te retrouves tout de suite avec des abdos, avec un torse qui fait peur, avec une attitude qui est effrayante. Et c'est ça que fait la justice de Dieu. Elle te donne de l'allure, elle te donne le véritable charisme, pas celui que le monde te propose. Le charisme de Dieu effraie le diable. C'est ça la cuirasse de la justice. La cuirasse protège aussi le cœur, ainsi que les parties les plus fragiles et les plus vulnérables du corps. Dans l'armure de Dieu, la cuirasse protège notre identité en tant qu'enfant de Dieu, justifié surtout par le sacrifice de Jésus à la croix et pas par nos œuvres. Ça, c'est très important. C'est une vérité que l'ennemi va attaquer constamment pour nous faire douter de tout nous-mêmes et elle doit donc être bien gardée. Le but de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu peux être justifié par tes propres œuvres. Les œuvres succèdent la foi. La foi précède les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Tu sais pourquoi ? Parce que la chute de l'homme a commencé en Éden et la chute de l'homme n'a pas commencé d'abord par une action. Si Adam a chuté, c'est pas parce qu'il a mangé d'abord le fruit, c'est d'abord parce qu'il a cru ce que l'ennemi lui a dit. Et cette foi-là a poussé Adam à poser une action, prendre le fruit et le manger. De la même manière, si c'est par la foi en les paroles de Satan que l'homme a chuté, il est normal et logique que ce soit par la foi dans les paroles de Jésus, qui est lui-même la parole, que l'homme soit sauvé. C'est aussi simple que ça. Ce n'est point donc par nos œuvres que nous sommes justifiés, mais c'est un don de Dieu effectivement. C'est ce que confirme le verset de 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça complète ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu vois, selon les hommes, c'est celui qui a péché qui doit être châtié. Alors, le problème c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui fait ce qu'il faut, il n'y a personne qui est juste sur la terre. Donc si on devait appliquer la justice des hommes, il aurait fallu que tous les êtres humains meurent. À ce moment-là, quel est l'intérêt de l'humanité, vu qu'on est tous contaminés par le péché? La preuve que le péché est en chacun d'entre nous, c'est la mort. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, que tu chantes, que tu ne chantes pas, que tu danses, que tu ne danses pas. Un jour ou l'autre, on meurt. C'est une conséquence du péché. Donc si on devait juger toute l'humanité, pratiquer la justice de l'homme, tous les hommes devaient mourir. Et voici la bonne nouvelle avec Dieu. C'est que Dieu a estimé que pour sa justice à lui, au lieu que tous les coupables meurent, il fallait qu'un innocent meure à la place de tous les coupables. Ça ne dépendait pas des œuvres, ça ne dépendait pas des actions, ça ne dépendait pas des bonnes paroles. C'est ce que nous dit Romains 5, verset 8. Je me permets de vous le dire. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, c'est là qu'il a donné, et ça c'est ma version, il a donné le meilleur, Jésus-Christ. Alors qu'on était pécheurs, alors qu'on ne le connaissait pas, qu'on ne l'aimait pas, qu'on ne l'appréciait pas, qu'on s'en foutait complètement de Dieu, Dieu lui nous considérait. Et c'est là qu'il a donné Jésus. Et tu vois, voici cette parole que j'aimerais te partager avant de poursuivre. Tu sais, peut-être que tes parents t'ont projeté. Ils se sont dit un jour on aura des enfants. On va l'appeler comme ceci, comme cela. Peut-être que tes grands-parents se sont dit qu'un jour ils auraient des petits-enfants, c'est vrai. Mais peut-être qu'à la 4e ou la 5e génération qui a précédé ta famille, les gens ne s'imaginaient même pas que tu allais exister. Tu vois. Alors que Jésus, il y a un peu plus de 2000 ans, un jour il a dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de brebis, mais elles ne sont pas dans l'enclos. » Quand il disait ça, il te voyait toi, et moi qui suis en train de te parler aussi. Tu vois? Donc il te considérait déjà. Et c'est ça la justice de Dieu. Maintenant regarde, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8, « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant autour de vous, cherchant qui il dévorera. » C'est super intéressant parce qu'on nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais il n'est pas le lion rugissant. Il fait comme un lion, il imite, il pervertit la chose, mais ce n'est pas un lion. Le véritable lion, tu l'as compris, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda.
Et comme il dit Jésus lui-même, à travers Paul, il est le premier-né parmi plusieurs frères. Écoute, si le frère du chimpanzé, c'est un chimpanzé, le frère du chat, c'est un chat, le frère d'un lion, c'est un lion. Donc, si Jésus est un lion, considéré comme un lion dans le monde spirituel de la tribu de Juda, eh ben, il y a de fortes chances, mon frère, que toi qui penses que tu es un petit chat qui est en train de miauler devant le péché, tu sois un véritable lion qui n'est pas conscient encore que tu es un lion. C'est là que vient le point de la justice de Dieu, c'est de te faire comprendre qui tu es. Et on va en parler avec la ceinture de la vérité tout à l'heure. Mais regarde, Satan, quand il rôde comme un lion rugissant, ça fait allusion aux accusations du diable. Et à ce propos, regarde, voici les deux stratégies de Satan. Il est le calomniateur et l'accusateur, ce sont ses deux fonctions. Le calomniateur, il va inventer un mensonge sur toi. Et je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez, il y en a plein qui ont vécu ça. On va inventer toute une histoire sur toi. Tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Maintenant, l'accusateur, c'est différent. L'accusateur, lui, au contraire, il ne va pas inventer une histoire, mais il va s'appuyer sur ce que tu as vraiment fait de mauvais. Et il va te culpabiliser. Il va appuyer sur ça. Tu as vraiment péché, tu as vraiment couché, tu t'es vraiment masturbé, tu as vraiment menti, tu es vraiment retourné dans la drogue, tu as vraiment commis ce péché, tu as vraiment convoité, tu as eu des pensées impures. Et c'est un fait, et toi-même tu le sais. Et c'est l'une de ses armes les plus redoutables. Mais que ce soit l'accusation ou la calomnie, il y en a une qui est au-dessus de toutes celles-ci. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu, la cuirasse de la justice. Dieu sait que tu as couché, Dieu sait que tu as péché, Dieu sait que tu es tombé, mais il dit « mon sang a coulé pour lui, pour elle ». Et la Bible nous rappelle que la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix du sang d'Abel. La voix du sang d'Abel, c'est tout ce qui pourrait être accusation, calomnie. C'est humain, il n'y a que les humains qui peuvent t'accuser. Mais la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix des hommes. Et la voix du sang de Jésus dit « je l'ai accepté, je l'ai approuvé, je l'ai justifié, je l'ai aimé ». Alors avant de terminer, j'aimerais te dire ceci. Tu vois, aujourd'hui, on a plein de réseaux sociaux. Mais il existe un vrai réseau social qui s'appelle, je vais le dire comme ça, LDS. Voilà, c'est le livre de souvenirs. Dieu se souvient de tout ce qui est fait sur la terre, de toutes les bonnes œuvres et aussi des cœurs. Tu sais, des fois, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de sortir de ce péché. Je suis vraiment déterminé à le faire, mais tu n'y arrives pas. Dieu considère aussi les intentions. Mais je veux te montrer un truc. Tu sais, les réseaux sociaux, souvent, dans le fil d'actualité, on apprend plein de nouvelles. Ah, telle personne s'est mariée. Ah, telle personne a réussi son examen. Ou des fois, ah, telle personne a couché, telle personne est tombée, oh là là. Mais est-ce que tu sais que pour Dieu, aucun de tes péchés n'est un brand new? C'est-à-dire que c'est pas une nouveauté pour lui. Dieu ne dit jamais quoi. Il a fait ça. Oh non, mais je l'avais pardonné la dernière fois. Il a recommencé. Waouh, jamais de la vie. Parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu sait tous les péchés que tu vas commettre par la suite. Il connaît toutes les bonnes actions aussi que tu vas faire par la suite. C'est ce qu'on appelle l'omniscience. Et pourtant, il t'a choisi quand même. Ça veut dire que Dieu n'est ni impressionné, ni intimidé en fait par tes péchés. Avant même que tu ne sois capable de pécher, Dieu a décidé de te choisir. Et c'est ça la bonne nouvelle, tu vois. Et le point, c'est quoi? C'est que Dieu n'opère pas dans le temps, il opère dans l'éternité. Et je te donne cette anecdote avant de m'arrêter. Mon père, à l'époque, quand il était vivant, il jouait beaucoup au PMU. Je crois que ça existe toujours, c'est le pari des chevaux. Et mon père pouvait passer toute une journée à faire des calculs de statistiques, parce qu'il était mathématicien, physicien. Il calculait le poids du cheval, il calculait s'il était en bonne santé, s'il était en pleine forme. Il calculait si le cheval était malade il n'y a pas longtemps, etc. Et en fonction de ça, il va dire, bon, je choisis le 5, le 10, je mise sur le 30, je mise sur le 15, etc. Et puis un jour, en méditant sur la justice de Dieu, justement, parce que je me culpabilisais, parce que pour la énième fois, j'étais retombé encore dans un péché que je détestais. C'est comme si le Seigneur me disait, en pensant à mon père, je reprends l'image, le Seigneur me dit, est-ce que ton père peut jouer mieux au PMU, au pari aux chevaux, que moi? Ma réponse était évidente. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que toi, Dieu, tu connais la fin d'une chose avant son commencement, donc tu aurais toujours gagné. Et là, la voix du Seigneur me parle et me dit, est-ce que tu penses que si tu étais un cheval perdant, Yann, je me serais investi en toi? Si je connais la fin de la course, est-ce que vraiment, si tu n'en valais pas la peine, je me serais investi en toi? Alors je te pose la même question. Si vraiment tu penses que
Si vraiment Dieu pensait que toi qui m'écoutes, tu n'en valais pas la peine, tu penses vraiment qu'il se serait investi en toi? Tu penses que c'est toi qui es venu vers Dieu parce que tu as du discernement? Ça n'a rien à voir avec toi. Jean 6, 44 dit « Nul ne vient à Christ si le Père ne l'attire. » C'est Dieu qui t'a attiré, ce n'est pas toi. Jésus a dit à ses disciples « C'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Alors la seule chose que tu as à faire, c'est de rester accroché à la justice de Dieu. La justice de Dieu te donne fier à lui. La justice de Dieu, c'est Jésus qui est mort pour toi. Et tu dois juste appuyer sur ça. Il sait que des fois tu ne vas pas y arriver, mais reste juste sur le fait qu'il t'ait choisi. Et que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu es juste sauvé par le fait qu'il t'a engendré. Alors voici ma conclusion. La cuirasse de la justice est une protection indispensable pour tout chrétien. En acceptant la justice de Dieu en Jésus-Christ et en vivant selon ses principes. Parce que la justice, c'est aussi les manières de faire, les principes, les lois de Dieu. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est le Saint-Esprit, c'est le règne de l'Esprit à l'intérieur de toi. La justice de Dieu, c'est les manières de faire du Saint-Esprit, les lois, les principes, les comportements. Donc, en vivant selon ces principes, on peut résister aux attaques de l'ennemi et marcher avec l'assurance dans notre foi. Alors, que chacun de nous s'engage à porter cette cuirasse chaque jour en vivant selon, pas notre justice, encore moins notre raison, parce que nous, on aime beaucoup avoir raison, nous les hommes. Non. En nous appuyant sur la justice de Dieu et en restant ancrés dans la vérité de Dieu. Et cette vérité, c'est Jésus, le Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été bénis en écoutant ce dévotionnel audio sur les armes du chrétien. Vous pouvez soutenir notre mission et permettre la création de nouveaux contenus audiovisuels. Rendez-vous sur notre site www.republiquefestival.com pour effectuer un don. Que Dieu vous bénisse.